مرحبا بكم. Vous êtes les bienvenus chez moi, chez Sidi Bouzaïtoun. Sidi Bouzaïtoun, c'est notre association. Ici, c'est le siège de notre association. On vient ici pour la bénédiction de cet arbre, l'olivier, le symbole de ma région où j'habite. مرحبا بكم. يعيشك. Bon, je vais vous raconter un peu de ma région, de moi, de mon association. Bon, j'étais née ici, à 1 kilomètre d'ici, dans une petite ferme de mes grands-parents. J'ai aimé beaucoup cette place. J'étais très attachée à mes grands-parents, surtout au début à mon grand-père. J'ai fait beaucoup de choses avec mon grand-père. Il m'a fait apprendre comment monter à cheval. Il m'a fait apprendre même comment tirer, comment chasser. Euh, donc, après, mon grand-père il a dû immigrer en France et j'ai passé la plupart de mon enfance avec ma grand-mère et mes tantes et bien sûr mon père et maman, mais maman et mon père étaient dans la seconde famille pour moi. Ma grand-mère, c'était ma première famille. J'ai euh, j'ai tout appris. J'ai fait le berger, j'ai fait les oliviers, j'ai fait tout avec mes grands-parents. J'ai étudié dans une école dans cette région. C'était, je pense, 4 kilomètres. Et j'ai dû traverser l'Oued pour aller faire les études et après rentrer ici. Après, à l'âge de 10 ans, on a déménagé en ville, mais j'étais toujours attachée ici. J'étais vraiment attachée ici. J'ai fait mes études. J'ai fait mes études. Après, j'ai dû aller à Tunis pour terminer mes études. J'ai fait l'histoire. Et avec l'histoire, j'ai aimé plus cette région. J'ai voulu valoriser ce qu'on a. Et en 2009, j'ai fait mes études en guide nature après ma maîtrise en histoire. Et j'ai entré dans la société civile avec la formation en guide nature. J'ai beaucoup appris sur les plantes. Et là, j'ai eu l'idée de protéger les vieils arbres dans la région. C'était ma relation avec Sidi Bouzetoun. Sidi Bouzetoun, pour moi, c'est pas pour moi seulement, mais surtout, c'est le marabout des femmes ici dans la région. C'est un marabout où il y a les femmes qui viennent plus que les hommes. Il y a d'autres marabouts où c'est mixte. Mais ici, c'est presque pour les femmes. On vient ici en printemps, on vient ici en automne pour faire le zerd. Le zerd, c'est une sorte de fête, un petit festival où on fait, les filles et femmes, ils font le repas, on fait les chansons, on fait beaucoup de choses. Et aussi, on prend la bénédiction de cet arbre pour réussir avant les examens. Donc, ça m'a resté avec moi. Et aussi, ma grand-mère, elle m'a dit, si tu as les problèmes, tu vas aller chez Sidi Bouzitoun, tu restes là et tu vas raconter, raconter, raconter. Après, tu te sens bien. Et par expérience, j'ai essayé ça et ça m'a aidé beaucoup. Je ne sais pas si c'est psychologiquement la chose, mais naturellement, je viens ici à chaque fois que j'ai des problèmes et tout. Et, ou même sans problème. J'aime bien apporter les gens, amener les gens ici que je les aime, ou mes amis et tout, de les amener dans ce endroit. Après, comme j'ai dit, ça venait l'idée de créer cette association, l'association pour la protection des vieilles arbres, mais après c'était aussi autre chose. Là, j'ai entré la société civile, j'ai fait le contact avec d'autres femmes, bon, d'autres femmes, d'autres même dans l'association, il y a aussi des hommes avec moi. C'est pas une association seulement pour les femmes, mais mon association, elle englobe plein de gens, d'adhérents. Et on travaille dans la région pour le bien de cette région, comme nous, on y pense. Donc, si je reviens sur la question, pourquoi j'ai décidé de ne pas avoir des enfants dans ma vie. Personnellement, j'aime beaucoup les enfants, mais j'étais à l'âge de 5 ans, aux 5 ou 6 ans, et on a été dans une de nos rencontres. Et il y a plein de filles avec moi, et ma grand-mère, elle a posé la question, toujours,
qu'est-ce que tu veux être quand tu auras, quand tu seras bien grande, c'est-à-dire quelle profession tu préfères et, euh, et aussi combien d'enfants tu auras. Et moi, ils ont 10, 2, 3, 4, je sais pas. Et quand elle est venue chez moi, je dis, moi, je ne veux pas avoir d'enfants. Elle m'a dit, allez, je lui ai dit, oh, il y en a assez ici. Parce que c'était, pour moi, il y a plein d'enfants autour de moi. Pourquoi moi, je dois ajouter encore 2 fois des enfants? Et, et l'idée, elle a grandi. C'était une idée que moi, j'ai la négligée. Je n'ai pas pensé avoir des enfants. C'est pas question qu'ils vont me bloquer ma vie ou prendre ma liberté. Mais c'était spontanément, c'était naturellement que j'ai dit, OK, bon, si je veux avoir les enfants, il y a plein d'enfants dans ma famille. C'était naturellement qu'il y a les enfants. Il y a ma cousine que c'est presque ma fille et elle est très proche avec moi. Et en plus, euh, ma vie comme une femme de campagne, une femme qui vient d'une région un peu très, Radimau, c'est une région très, très conservatrice. Et on peut, à Radimau, on n'entre plus dans les cafés, les femmes jusqu'à maintenant. Jamais. Donc, le, cet sujet de mariage, des enfants, c'était un sujet tabou. Ma vie, j'ai décidé de ne pas vivre comme les autres, de faire ma vie comme moi je veux. Ce qui m'a donné la force, c'était mon père. Mon père, il m'a dit, OK, à l'âge de 19 ans, j'ai eu la première ensemble de gens qui ont venu pour mon grand-père, mon père de demander ma maman. Et là, il a dit, OK, elle est encore jeune, elle fait ses études. Et il m'a dit, si tu vas se fiancer maintenant à quelqu'un, tu vas jamais continuer Il m'a dit, OK, vas-y, tu dois découvrir le monde, tu vas découvrir ta vie, tu vas étudier. Bon, j'ai fini mes études. Et après, quand j'ai fini mes études, c'était le problème d'avoir le chômage. Je rentre ici, dans un milieu montagnard. Qu'est-ce que je vais foutre là, dans cette région? Qu'est-ce que je vais faire? Je dois trouver autre chose. Bon, moi, j'aime l'agriculture de nature. Je fais travail avec ma grand-mère dans ses jardins. On fait les oliviers, on fait même l'huile d'olive à la maison. On fait beaucoup de choses. Mais ça, c'était pas suffisant. Donc, il faut avoir quelque chose à faire. Et je pense que si je me suis mariée à un âge, je ne sais pas, 25 ans. Maintenant, j'ai 36 ans. Bientôt, j'aurai 37 ans. Et bon, j'ai encore un doctorat à faire. Donc, je vais être avec 40 ans. Donc, ça, c'est pas la peine je pense, de faire les enfants. Donc, c'était naturel. Elle est venue. Je trouve pas aucun problème dans ma famille qui m'accepte ma décision. À cause de ça, que je peux voyager, je peux faire les activités, je peux passer la nuit dehors. Il n'y a pas un enfant qui m'attend à la maison que je suis responsable. Parce que je pense aussi, j'ai des enfants, je dois être responsable de ces enfants. Et moi, je vois dans mon entourage, personnellement, que les femmes ici, ils travaillent l'agriculture, ils quittent 5 heures du matin, ils rentrent 6 heures le soir. Entre-temps, les enfants, ils sont où? Ils sont dans les bobelles, ils sont je sais pas quoi, ils font n'importe quoi. Ils commencent à fumer à l'âge de 8 ans, 9 ans. Moi, je parle des milieux forestiers, des milieux montagnards. Donc, il n'y a pas de temps pour ces enfants. Si je vais avoir un enfant, ou bien je dois être responsable de ça, ou bien non. Et moi, personnellement, je ne pense pas que je vais être responsable. Parce que j'ai choisi autre chemin. Dans la région, oui, Ayette, il oui. y a des autres femmes que tu connais dans la région qui l'ont choisi comme toi de n'avoir pas d'enfants? Oui, oui, il y a aussi d'autres enfants, d'autres femmes ici dans la région. Moi, je le connais personnellement. Elles sont plus âgées que moi. Même lors de préparation de votre visite, je l'ai contactée je connais une famille de 4 femmes et qu'elles n'ont pas d'enfants, mais ces femmes-là. Et la plus jeune, elle a été
très heureuse de venir et de parler de pourquoi elle a décidé cette fille-là. Bon, mais malheureusement, à la dernière minute, je l'ai contactée pour qu'elle vienne avec nous, mais elle a dit que c'était à cause de son oncle qu'elle ne peut pas être là. C'est lui qui l'a forcée de ne pas faire le témoignage de son expérience, de sa expérience. Ouais. Donc aussi, il y en a des femmes qu'elles ont pris beaucoup de responsabilités. Cette responsabilité, elle a les empêché de faire une famille ou de se marier ou de se marier ou bien d'avoir des enfants. Il y a aussi les familles qui biologiquement, les femmes qui sont biologiquement, qu'elles ne peuvent pas produire des enfants. Donc, d'une façon générale ici, je ne sais pas. Hier, on a été à Jandoub et j'ai écouté beaucoup de témoignages et j'étais impressionnée par ces témoignages, mais qu'elles ne sont pas bien acceptées dans la société, les choses comme ça. Personnellement, dans Radjemaou, c'est normal. C'est normal si la femme, elle peut convaincre son entourage qu'elle a décidé ça. C'est-à-dire, j'ai dit à cette femme-là, la dernière qui a voulu faire, je l'ai dit, tu as pu vivre toute ta vie sans avoir des enfants et tu n'as pas pu convaincre ton oncle de parler de ton expérience. Donc, c'est question de comment prendre la position, comment prendre la décision et défendre cette décision. Bon, pour le film Luna Digas, c'était pour moi un film innovant. عجبني برشا, il est très bien, je l'ai bien aimé. Je l'ai vu la première fois seule, après je l'ai vu avec ma mère et ma grand-mère. J'étais impressionnée par la réaction. Ma grand-mère n'a pas compris, hein, donc j'ai dû la transmettre les choses, mais enfin elle a dit, bon, ce sont c'est-à-dire pour elle, ce sont des femmes qui ont décidé de faire quelque chose dans leur vie, ils ont combattre pour ça. Donc, c'était pour elle, elle mérite tout le respect. Hier aussi, je l'avais avec les femmes, les jeunes femmes de l'association Rayhana et aussi des jeunes femmes de toute la région. J'étais très impressionnée par la réaction de ces jeunes femmes-là, que c'est quelque chose de nouveau, ce documentaire, il a été vraiment, il m'a impressionné beaucoup, j'ai bien aimé, je pense que je l'ai vu 3 fois, je pense que je vais le voir encore d'autres fois avec mes amis ou bien avec ma soeur si elle revient. Donc, je l'ai bien aimé ce film. Il est très bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a donné l'expérience. Il a donné beaucoup de témoignages, plein de femmes qu'elles ont décidé de ne pas avoir leur vie. Chacune a eu quelques causes pour ça, mais en fait, elle avait eu le courage de parler de ça, de partager leur expérience avec plein d'autres femmes, d'autres gens qui vont le regarder. Aussi, la façon de filmer ce film, je l'ai bien aimé, qu'elle n'est pas ennuyante. C'est une film, la musique, j'ai beaucoup aimé la musique, et cette femme-là qui vient comme un ange qui parle, et après on passe. C'était très léger, très émouvant, et bon, la musique aussi, je l'ai bien aimé, et aussi les caractères de ces femmes-là qu'ils ont partagé avec nous leurs expériences. Par rapport à toi, qu'est-ce que ça t'a dit dans la neuf? Par rapport à moi, je pense que moi je fais partie d'un groupe, voilà, d'une catégorie de femmes qu'elle a décidé de ne pas faire des enfants dans la vie, mais malgré ça, elles ont eu d'autres missions dans leur vie. Donc, pour moi, c'était pas... Comme j'ai dit, j'ai aimé le film comme façon de comment le filmer, la musique, les témoignages, mais est-ce que les femmes, ils ont m'influencé ou non?
Moi, je pense que c'est normal parce que moi, déjà, je partage ces choses-là. Je n'ai pas le problème de aussi parler avec mes amis ou avec n'importe qui que moi, si quelqu'un me pose la question, si tu vas avoir des enfants ou non, je dis bien sûr que non. Très simple, parce que euh, je ne sais pas si c'est ma mission dans la vie de faire les enfants ou autre chose. Donc, c'est une mission parmi beaucoup de missions. Moi, j'ai choisi déjà d'autres choses à faire. Donc, c'est un choix. C'est un choix. Comme j'ai dit, j'ai regardé ce film avec ma mère et ma grand-mère. Donc, j'étais étonnée par la réaction de ma grand-mère après qu'on a terminé le film. On a discuté chacune de nous qu'est-ce qu'elle pense. Ma grand-mère, elle m'a dit, نساعدو ما نساونص cette femme المرأة هذه مرأة ونص. Bon, مرأة ونص, ça veut dire c'est une femme capable. Si on va faire la traduction du mot, on dit une femme et demie. C'est pas seulement une femme, mais une femme et une autre demi-femme à côté. Donc, c'est-à-dire c'est une femme capable, courageuse et elle mérite tout le respect. Donc, penser à laisser mes biens ou bien mon héritage, bon, c'est pas moi, j'ai jamais pensé à ça, vraiment, parce que je vois que dans ma famille, les choses, elles passent comme ça. Normalement, si mon grand-père, quand mon grand-père, il est mort, normalement, on doit partager l'héritage et tout. Mais je vois qu'il y a personne qui s'occupe de cet héritage. C'est question que ça vient après. Mais peut-être je veux penser à confier quelque chose d'intime de moi comme en passation, parce que mon grand-père, il m'a passé un collier qu'il a hérité, c'est-à-dire elle a passé par 6 générations pour arriver à moi. Ça, je vais la confier à Belsam. Belsam, c'est ma cousine. Et je pense qu'elle va arriver à être une femme forte comme moi. Et je pense que je vais la confier à Balsam. Ça, c'est la plus chose intéressante parce que je vais la confier à elle. Elle doit confier à une personne, une femme ou une autre femme ou un autre monsieur dans notre famille qui va s'occuper de ça. Parce que ça, c'était... mais les choses que je vais les laisser, je n'ai pas pensé vraiment à laisser personne sauf ce collier-là. Parce que mon grand-père, il l'a hérité, je dis combien de générations jusqu'à qu'elle arrive à moi, et moi je ne veux pas la laisser, je ne veux pas la... D'où vient ce collier? C'est-à-dire, qu'est-ce que t'a dit ton grand-père quand il t'a laissé ce collier? Quand il m'a laissé ce... Bon, avant, bon, mon grand-père, on a été très amis, et c'est lui qui m'a fait apprendre à voyager. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux voyager. Si tu veux aller à quelque place, tu peux le faire. C'est question d'avoir confiance en toi-même. Et cette collier-là, il a toujours l'a mis là avec c'est pas un coffre-fort, mais il y a une chambre où c'est sacré cette chambre. Il y a tous les souvenirs de mon grand-père et toutes les choses comme ça. Et de temps en temps, j'entre avec lui là. Et une fois, il m'a dit, ok, Hayat, si moi je vais mourir, ça c'est à toi. C'est pas ça c'est pas à toi que toi tu vas le vendre ou tu vas le prendre chaque jour et tu vas te mettre. Tu vas le prendre pour s'occuper de elle, de cette chose-là, et tu dois la garder, la protéger. Mais moi, je dis, mais pourquoi? Pour le début, je dis, ok. Mais après, j'ai pensé, j'ai posé la question, allez, pourquoi? Et il m'a dit, ça, je l'ai hérité de ma mère, c'est-à-dire la mère de mon grand-père, qui l'a hérité, je sais pas, j'ai oublié, mais c'était quelque chose fait à la main. Il y a des symboles dedans. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu chiffrer ces symboles-là, mais il m'a dit, ça, c'est l'honneur de notre famille. Pour lui, ça, c'est l'honneur de notre famille, et jusqu'à maintenant, elle est avec moi et je la garde bien. Et ouais, ça c'est. Mais vraiment, c'est la seule chose. Si un jour
je vais la confier, je vais la donner à Belsem après ma mort, je vais confier ça à Belsem. Normalement, pour lui, l'honneur, oui, peut-être oui. L'honneur de notre famille, c'était pas la passation, ce n'est pas d'avoir des garçons, faire des garçons et pour protéger le nom. On dit chez nous, on donne des enfants pour protéger, pour faire vivre le nom de la famille. Mais pour lui, pour mon grand-père, l'honneur de la famille, c'est pas lié à, à l'être humain, mais c'était lié à ce collier-là qui a été pour lui. Mon grand-père, oui, je pense, dans la famille, on est entre six fils et 6 filles. Et on est 127 personnes. Et les petits-fils et les petits des petits-fils. Ouais. En plus, mon grand-père, il a deux hommes, deux fils et 5 filles. Et il a adopté 4. C'était quelqu'un qui est mort et c'est-à-dire la maman et le papa, ils sont morts. Ils ont laissé 4 enfants. C'est mon grand-père qui les a adoptés. Et ils ont se marié, et produire les enfants. Et on est devenu une grande. J'oublie déjà de temps en temps les noms. Oui.